Continue avec moi, doucement, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a 2 semaines, première partie, j'ai parlé de notre Dieu d'amour. Un amour sublime, un amour qui de temps en temps implique aussi de la correction, et un amour qui a aussi pour implication le fait que nous sommes sa joie. Il est dans la joie quand nous nous approchons de lui. Il est dans la joie quand nous lui accordons notre confiance. Et puis j'ai parlé de la plus grande preuve de cet amour, le fait qu'il a envoyé son Fils dans le monde. Christ était présent à la création, il y jouait un rôle majeur, et puis en venant dans le monde, il était Dieu qui se révélait à nous. Et il a ainsi pu nous représenter, il a pu prendre la chute, il a pu prendre notre péché sur lui, de sorte à ce que nous ne le portions plus et que nous puissions être saints. Sainteté avec un petit S. Aujourd'hui, je vais passer au 3e morceau de phrase. Afin que quiconque croit en lui. Je vais donc parler de la foi aujourd'hui. En méditant cette semaine ce que c'est la foi, je me suis rendu compte que ce petit mot de 3 lettres, il est quand même très très lourd de signification. Très très chargé. On aurait vraiment du mal à définir la foi en une seule phrase, sans passer à côté d'une partie de ce que la foi représente. Si on va sur le site de l'Académie française, on peut avoir la dia. Il n'y a pas de deuxième dia. On va donner quelques secondes. Voilà, donc une plus haut, première dia, juste avant ça, voilà. J'étais sur le site de l'Académie française, là voilà la définition. Il y a de quoi faire. Je suis sûr que vous savez tous lire. Même moi d'ici, j'y arrive pas. La manière de faire que j'ai choisi pour aujourd'hui, mais le plus important, c'est non seulement de savoir ce que ça veut dire, foi, mais surtout savoir que quand la parole de Dieu utilise le mot foi, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est encore une fois de faire une approche en 3 points. J'avais essayé de les faire rimer, ou de les faire toutes commencer par la première lettre, j'y suis pas arrivé. La foi, c'est une croyance, la foi, c'est une confiance, et la foi, c'est une loyauté. J'avais les 2 premiers qui terminaient par ans, alors je voulais trouver quelque chose de loyauté qui terminait par ans. Je n'y suis pas arrivé. J'avais un frère dans une de mes églises qui avait l'art de venir chez moi après. Il dit, t'aurais pu faire 3 points comme ça, ça devenait un peu saugrenu parfois. Alors la foi, c'est une croyance, la foi, c'est une confiance, et la foi, c'est une loyauté. Tout d'abord, c'est une croyance. Jésus nous demande de croire en lui. Nous autres, les chrétiens, on utilise parfois, et j'aime assez bien, l'adjectif que nous sommes des croyants. On nous appelle des croyants. En anglais, believer. On ne trouve pas le mot believer aussi souvent dans la musique que le mot love, mais on le trouve de temps en temps. I'm a believer, I would believer if I tried. Des Monkeys. Ou plus moderne, Imagine Dragons, Pain. You break me down, you build me up, believer, believer. Il y en a 2-3 qui connaissent. En fait, moi, j'aime bien chercher l'origine des chansons. Et celui-là, c'était assez intéressant. Dan Reynolds, il a écrit, en parlant de ça, il va falloir que je le lise, sa spondylarthrite, c'est une maladie dont il souffre. Et il a parlé de comment la douleur l'a rendu plus fort. Mais revenons à la croyance. En Jean 3,16, Jésus est clairement en train de dire qu'il faut croire en lui.
afin que quiconque croit en lui. Il nous demande de croire. Et puis cette phrase porte aussi la signification que quiconque, donc tous ceux qui croient, donc si on croit, il y a quelque chose pour nous. Croire en quelque chose, ça veut dire plusieurs choses. Et elles sont toutes incluses dans cette première injonction de Jésus. Premièrement, croire en lui, c'est simplement être persuadé de son existence. Je crois en l'existence de la Tour Eiffel, parce que je l'ai vue 5-6 fois, et je suis monté dessus 2 fois. Je crois en l'existence de la Tour Eiffel. Et je n'en reviens pas le nombre de fois, quand je partage ma foi, qu'on me renvoie cette phrase « Je crois ce que je vois ». C'était leur justification pourquoi ils veulent rejeter le message de la foi. Et de temps en temps, je répondais en disant « Tu vois pas les anticyclones, tu n'y crois pas alors ». Vous savez, les anticyclones, c'est ces régions de haute pression qui sont plusieurs milliers de kilomètres de large, et quand ils se placent au-dessus de la Belgique, il fait beau. On ne le voit pas, mais quand il est bien placé, on est content. Ou quand il est trop bien placé, on commence à râler de nouveau parce qu'il fait trop chaud. Parfois, je me suis dit, faudrait peut-être que je trouve des exemples plus simples. Je crois ce que je vois. Je dis, tu ne crois pas aux bactéries alors, puisque tu ne les vois pas. Et ainsi de suite. Mais souvent, quand je parle comme ça aux gens, il y en a même un qui me l'a avoué. Il dit, je croirai le jour où on me prouve que Dieu et le Christ ont existé. Et puis il m'a dit, et encore. Donc il m'a avoué qu'il n'avait pas envie d'y croire. Il n'avait pas envie de perdre le contrôle sur sa vie. Il voulait vivre sa vie à sa manière, selon lui. Mais je ne pourrais pas vous prouver l'existence de Jésus de la même manière que je pourrais vous prouver que la somme des 3 angles d'un triangle font 180 degrés. Ça, je pourrais vous le prouver mathématiquement. Pas là tout de suite, parce qu'il faudrait que j'aille rechercher mes livres de maths d'il y a longtemps. Je piquerai ceux de mon fils. Il me dit qu'il ne veut pas. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas prouver l'existence de Jésus de la même manière qu'un théorème mathématique. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a quand même donné des signes et des manières de pouvoir avoir des éléments de preuve de son existence. Croire en Jésus, ce n'est pas un simple acte aveugle et déraisonné. Il y a des raisonnements cohérents pour être persuadé de son existence. Mais j'adore parler de ça, mais je risquerais d'y prendre beaucoup trop longtemps. Ce sera pour une autre prédication. Parce que si j'aborde ça maintenant, je vais passer beaucoup de temps dessus et je vais m'éloigner du sujet. La foi, c'est une croyance en son existence. Mais c'est plus que ça. C'est pas seulement croire qu'il existe, c'est aussi croire en ce qu'il a dit. Moi, je crois en l'existence de Tom Cruise. Je crois qu'il existe. Mais je ne crois pas tout ce qu'il dit. Il dit par exemple que les médicaments ne servent à rien. Il dit que la psychiatrie devrait être interdite. Il dit toutes sortes de choses de ce genre-là. Il dit que tous les problèmes de santé, y compris le cancer, etc., pourraient être réglés par le sport et les vitamines. Oui, je crois qu'il existe, mais je ne crois pas tout ce qu'il dit. Je crois que Jésus a existé, mais je crois aussi en ce qu'il a dit. Encore une fois, je n'ai pas une preuve à vous donner que tout ce que Jésus a dit était véridique. Je n'ai pas une preuve du genre théorème de Pythagore à vous présenter, comme quoi tout ce que Jésus a dit était vrai. Mais
Ça ne veut pas dire que ma croyance en ce que Jésus a dit ne repose sur rien de rationnel non plus. Cette fois-ci, je vais en parler un petit peu, mais ce sera qu'un résumé assez rapide. Pourquoi je crois ce que Jésus a dit. En fait, ça pourrait se résumer en un seul mot. La résurrection. On a un récit extrêmement détaillé de la Semaine Sainte. On en a 4. 2 qui ont été faits par des témoins oculaires et 2 qui ont été écrits par des contemporains qui ont rencontré des témoins oculaires. Vous savez que j'ai fait quelques recherches. L'assassinat de Jules César, qui a eu lieu une 50aine d'années auparavant, nous n'avons pas autant de témoins qui ont raconté cela. Les écrits que nous avons, ceux que j'ai trouvés, c'était Plutarque, Suétone, Eutrope. Chacun d'eux avait écrit plus ou moins 4 siècles, de 1 siècle à 4 siècles après l'événement. Et avec tous les détails qui sont fournis dans la Bible, dans les 4 évangiles, sur la résurrection de Dieu, si quelqu'un à l'époque avait voulu démonter tout ça, si ça n'avait été que du pipeau, si ça n'avait été que des mensonges, il aurait eu très facile à le faire. Mais personne n'y est arrivé, malgré le fait qu'il y a autant de détails. Ça, c'est une raison, je me dis, la résurrection a bien eu lieu. Et si Jésus est revenu des morts, j'ai plutôt intérêt à écouter ce qu'il a à me dire. Ensuite, une autre raison pourquoi je me dis que croire en ce que Jésus a dit n'est pas quelque chose de complètement irrationnel, c'est quand on regarde la transformation des 12 apôtres. Si tout ce que Jésus avait dit n'était que mensonge, sa mort à la croix aurait été à la fin de tout. Les 12 disciples seraient tous rentrés chez eux dans la honte. Ils auraient tenté tant bien que mal de reprendre le cours de leur vie. Ils étaient encore assez jeunes, ils devaient avoir la vingtaine, tous. Et toute l'histoire de Jésus serait partie aux oubliettes de l'histoire. Mais au lieu de cela, on a 12 hommes qui ont tout à coup pris courage, qui ont pris énormément de force et qui ont été capables de faire propager un message qui a changé le monde. Si tout ce que Jésus avait dit n'était que mensonge et qu'il serait mort sur une croix et que c'était la fin, rien de tout ça n'aurait été possible. Si je crois en Jésus et en ce qu'il a dit, ce n'est pas une simple acceptation de l'irrationnel. Dieu nous a donné des choses pour que nous puissions, par nos raisonnements, au moins nous en approcher. Mais ayant dit cela, il est important de souligner que de croire en Christ et en ce qu'il a dit ne peut pas reposer uniquement sur des raisonnements et des arguments rationnels. De un, si c'était le cas, ça se saurait. Si je pouvais absolument, par mes raisonnements, prouver que tout ce que la Bible dit est vrai, si je pouvais le faire, du coup, ça se saurait, puisque personne ne serait capable d'y résister. Et de deux, il y a quand même des passages dans la Bible qui vont clairement dans le sens que pour que quelqu'un puisse avoir la foi, puisse croire en Jésus, puisse pouvoir lui accorder sa confiance, j'y reviendrai, il y a quand même une action divine qui entre en jeu. Il y a une action de la part de Dieu qui nous rend capables d'accepter cette vérité. Et cette action est souvent exprimée sous forme des yeux qui s'ouvrent. Quelques exemples. Dans son introduction à sa lettre aux chrétiens d'Éphèse, Paul dit, Éphésiens 1, 15 à 19, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur,
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints? Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération souveraine de sa force? Ça commence par « c'est pourquoi, en ayant entendu parler de votre foi ». C'est vrai qu'ici, dans ce passage, il parle à des gens qui ont déjà accepté Jésus-Christ. Mais regardez ce pourquoi il se met à prier après. Note pour la prochaine fois des lettres noires. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à lire. C'est juste un petit plan, il n'y a rien de particulier. Il y a une image assez importante à la fin, on éteindra la lumière pour ça. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Le passage Éphésiens 1, 15 à 19, il démarre en disant « C'est pourquoi, en ayant entendu parler de votre foi », il parle à des gens qui ont déjà accepté Christ. Mais alors il se met à prier pour quelque chose. Et on voit au verset 17, il prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Pour connaître Dieu, il y a un esprit de sagesse et de révélation qui est nécessaire, et c'est quelque chose qui est donné par Dieu. C'est aussi quelque chose que nous pouvons demander. Et puis au verset 18, il exprime ça d'une autre manière. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, pour pouvoir connaître l'espérance et la glorieuse richesse de son héritage. Il y a une chose qui est nécessaire. Il faut que les yeux de notre cœur, nos cœurs n'ont pas des yeux, mais on comprend bien la métaphore. Juste voir quelque chose ou le voir avec son cœur, ça veut dire que ça nous prend jusqu'au plus profond de nous. De pouvoir connaître. Alors, j'ai perdu ma place. Pourquoi? Pour pouvoir connaître l'espérance et la glorieuse richesse de son espoir. C'est quelque chose que nous pouvons demander. Et l'idée d'ouvrir se retrouve à d'autres endroits. Dans Luc 24, on parle de la première longue conversation de Jésus, ressuscité, celle qu'il a eue avec ses disciples. Et il dit au verset 45 qu'il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre l'Écriture. Encore une fois, on voit qu'il y a une action de la part de Jésus ici. Il doit leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre. Il y a une action divine qui entre en jeu pour que les hommes puissent réellement comprendre ce que Dieu a voulu exprimer. Et puis un dernier exemple de cette idée d'ouvrir pour comprendre se trouve dans la conversion de l'apôtre Paul. Et ici, il n'est plus question de chrétiens qui doivent ouvrir les yeux de leur cœur pour comprendre quelque chose de particulier que Dieu veut leur dire. Ici, on est carrément en train de parler de l'entrée dans la vie chrétienne, puisque Paul n'était pas croyant à l'époque. Quand Paul explique sa conversation au roi Agrippa, dans Acte 26, 16 à 18, il dit « Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Voici en effet pourquoi je suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin de ce que tu as vu de moi, et de ce pourquoi je t'apparaîtrai encore. Je te délivrerai de ce peuple des non-juifs vers qui moi je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et de l'autorité du Satan, vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une part d'héritage parmi ceux qui ont été consacrés par la foi en moi. » Pour que des gens puissent se détourner de Satan et se tourner vers la lumière, il y a un mandat divin. C'est Jésus qui envoie Paul. Et ensuite, il faut que les yeux soient ouverts. Il y a une chose que nous pouvons mettre en pratique ici. C'est écrit au tableau. Une chose que nous pouvons mettre en pratique. Quelque chose qui doit faire l'objet de nos prières.
Si vous ne savez pas quoi dire dans vos prières, voilà une idée. Priez pour que les yeux s'ouvrent. Prions pour que Dieu ouvre nos yeux pour le connaître. Prions qu'il ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre sa parole. Prions pour qu'il puisse ouvrir nos yeux pour que nous puissions avoir la joie qui découle de l'héritage, la vie éternelle que nous avons en lui. Et puis prions surtout qu'il ouvre les yeux de ceux qui le rejettent encore aujourd'hui. Prions qu'il ouvre les yeux de ceux vers qui il nous envoie, pour qu'il puisse leur ouvrir les yeux, qu'ils se détournent des ténèbres vers la lumière du Christ. La foi, c'est une croyance. La croyance en son existence. C'est la croyance en ce qu'il a dit. La foi vient quand Dieu nous ouvre les yeux. La foi, c'est aussi une confiance. La foi, c'est aussi une confiance. Cette idée, elle s'est un peu frayée un chemin dans la langue française. Quand on dit à quelqu'un « je crois en toi », ça ne veut pas dire « oui, je crois que tu existes ». Non. Ça veut dire « je crois en tes capacités ». Ça veut dire « je sais que tu es capable ». J'ai confiance en toi. Je reviens à Jean 3,16. Il y a quelque chose pour ceux qui croient en lui. Il y a quelque chose pour tous ceux qui croient en lui. Il ne va pas y en avoir quelques-uns qui croient, mais cette chose ne sera pas pour eux. Non. Le mot original, pisteuo, implique deux dimensions. La croyance et la confiance. Il s'agit de croire au point de pouvoir mettre notre confiance et notre dépendance totale en quelqu'un. Voilà le mot quand il dit « quiconque croit en lui ». C'est croire au point qu'on va lui accorder une confiance totale. C'est pourquoi, pour être chrétien, pour avoir le pouvoir d'être enfant de Dieu, et j'anticipe déjà la semaine prochaine, pour avoir la vie éternelle, il y a cette chose qui doit être au rendez-vous. Il faut croire. Croire en son existence, avoir confiance en lui. Et il y a une seule condition. Une seule condition, mais je vais l'exprimer de plusieurs façons. Croire en lui, avoir foi en lui, avoir confiance en lui, être totalement dépendant de lui. C'est la prière de conversion, parfois qu'on demande aux gens qui se tournent vers Dieu. C'est vrai, ça n'a rien de particulièrement biblique. On a parfois eu cette impression que pour pouvoir se dire chrétien, il faut avoir fait cette petite prière au début. Ce n'est pas obligatoire, mais ça reste important parce que c'est une manière de marquer le fait que la personne exprime cette foi, puisque la foi est nécessaire pour pouvoir être sauvé. Si je suis sauvé, c'est parce que Dieu a fait un don. Si je suis sauvé, c'est par la grâce. Il y a un des versets clés de l'Évangile, Éphésiens 2,8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Si je suis sauvé, c'est parce que Dieu a fait un don. Si je suis sauvé, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Ce qu'il faut dire que je n'ai rien mérité, ça veut dire qu'il n'y a rien qui vient de moi. Mais ce verset que je viens de vous lire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Elle nous dit tout autant que Jean 3,16 qu'il y a autre chose qui entre en jeu. Par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Il y a la foi qui entre en jeu. La foi, c'est le moyen par lequel la grâce nous est accordée. Ça veut dire ce que ça veut dire. Pour que mon péché puisse m'être enlevé, je dois croire que Dieu est mort à la croix. Je dois croire qu'il portait mes péchés ce jour-là. Je dois avoir confiance qu'il me les a enlevés. Je dois avoir confiance en Dieu le Père, que ce sacrifice est accepté et que je suis déclaré pur. Je dois aussi accepter ma totale dépendance sur lui.
Je dois avoir confiance en Dieu le Père pour ce sacrifice. Que ce sacrifice est accepté et que je suis déclaré pur. Je dois aussi accepter ma totale dépendance sur lui. Reconnaître que je suis totalement incapable de faire par moi-même. Être totalement dépendant veut dire que lui, il a tout fait. Moi, je n'ai rien à ajouter. C'est pour ça que moi, je ne suis pas ce qu'on appelle un universaliste. J'ai rencontré des gens qui me le disent. Je ne sais pas si vous en avez rencontré. Moi, j'en ai rencontré qui m'ont dit, tous sont sauvés, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Dieu nous aime tellement qu'il ne nous fera rien de mal. Et juste que, quand je lui demande, mais à quoi ça sert d'être chrétien? Et il m'a dit, ah, mais quand on est chrétien, on en profite déjà un peu. Mais malheureusement, les gens qui disent cela, je ne peux pas entrer en communion avec eux. Parce que la foi doit être au rendez-vous. Si la foi n'était pas nécessaire, Jésus n'aurait pas eu besoin de nous envoyer, nous, pour annoncer l'évangile. Si la foi n'était pas nécessaire, il n'y aurait pas eu besoin de créer l'Église. Dieu n'aurait pas eu besoin de représentants sur la terre. Je ne sais pas s'il en a besoin, mais en tout cas, c'est ce qu'il a choisi de faire. Je n'ai pas pu le vérifier, mais certaines des personnes que j'ai lues prétendent que cette doctrine, qui disent que tous sont sauvés, que les chrétiens en profitent juste un peu plus, malheureusement, apparemment, ça a été la cause de fermeture de beaucoup d'églises, puisque l'Église n'a plus vraiment d'intérêt, si c'est vrai. La foi est importante pour être sauvé, et c'est pour ça que je crois en l'évangélisation. Il y a cette nécessité d'en parler, de le dire aux gens, de dire « Dieu a fait ceci pour moi, il peut le faire pour toi », et aussi insister sur l'importance que ça a. Si vous avez la foi, vous serez sauvés, voilà notre message, le message dont nous sommes porteurs. Et c'est d'une importance primordiale. Je vais vous confesser que pour l'instant, je ne vois pas vraiment quelle est la meilleure stratégie pour convaincre les gens de mettre leur foi en Dieu. Les grands rassemblements de ma jeunesse ne fonctionnent plus vraiment. Ils ont fonctionné très bien à un certain moment donné, certainement, et Dieu s'en est servi. Les besoins des gens pour l'évangile, pour l'annonce de la parole de Dieu, l'invitation de mettre sa foi en Dieu, ce besoin-là n'a pas changé. Le besoin, il est toujours là en 2021. Et le mandat de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous, il est toujours là en 2021. Et il sera encore là en 2031 si Dieu nous laisse encore sur la terre. La société a certainement changé entre-temps. La mentalité des gens, la vision que les gens ont de l'Église, avec les différents événements, avec l'information qui se dissémine partout, a changé, la société a beaucoup changé. Et du coup, il se peut très bien que les stratégies pour pouvoir annoncer l'Évangile ont besoin d'être changées aussi. Et je suis constamment à l'affût de méthodes pour le faire. Et je vous invite à vous de faire de même, de vous poser la question, quel est le rôle que moi je puisse jouer, puisque la foi est nécessaire pour pouvoir profiter de la grâce de Dieu. Comment est-ce que je peux partager ma foi? Une chose que vous pouvez faire, c'est vous exercer. Exercez-vous à répondre aux questions qu'on vous pose. Exercez-vous à vous dire, voilà, c'est cette objection-là qu'on me présente. Pourquoi? Est-ce que c'est une vraie objection ou est-ce qu'il ne tient pas compte de quelque chose? C'est un exercice qui vaut vraiment la peine, que je vous encourage tous à exercer régulièrement. C'est celui de veiller à pouvoir être capable de répondre de l'espérance qui est la vôtre. Il y a deux bénéfices quand on fait ça. Le premier bénéfice, c'est que du coup, on arrive plus à répondre, un petit peu plus tous les jours.
Vous n'allez pas devenir Abdou Murray en un jour, c'est un grand apologète, mais un petit peu plus tous les jours. Être capable de répondre aux objections, même les objections qui arrivent dans votre tête. Et il y a un deuxième bénéfice pour cela, c'est qu'en faisant cela, la foi se raffermit. Votre foi devient plus forte. Votre amour de Dieu va aussi augmenter en faisant cela. Et n'est-ce pas quelque chose qui vaut la peine de chercher? N'est-ce pas la chose qu'il vaut mieux mettre sur la carte de trésor? Chercher à augmenter notre connaissance de Dieu et de pouvoir l'aimer encore plus. La foi, c'est une croyance. La foi, c'est une confiance. La foi, c'est aussi une loyauté. Ici, je vais un petit peu sortir du cadre de Jean 3,16. Jean 3,16 ne parle pas de cette dimension-là de la foi. Mais puisque j'ai parlé de la foi, autant aller jusqu'au bout. La foi, c'est aussi une loyauté. Il y a la foi qui nous fait entrer dans la vie chrétienne. J'en ai parlé. Mais il y a aussi la foi qui se construit tout au long de la vie chrétienne. Jacques 2, 17 et 18 dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi. En dehors des œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. » Si nous sommes appelés à faire le bien, si nous sommes appelés à mettre en pratique les paroles de Jésus, c'est pour une raison bien précise. C'est parce que nous voulons montrer par nos actes que nous croyons que Dieu existe, que nous croyons que Jésus existe. Nous voulons montrer par nos actes que nous avons confiance en lui. Une vraie foi, c'est une foi qui se voit. Une vraie foi, c'est une foi qui se met en action. Alors dans Jacques 2, vous avez sans doute déjà lu ce passage. La foi sans les œuvres est morte. Mais vous avez bien peut-être noté qu'il n'a pas vraiment donné beaucoup de détails. Et quand je vois ça, pour moi c'est clair, c'est que c'est des choses évidentes. C'est quoi une œuvre qui démontre la foi? Nous le savons. Nous savons quelles sont les choses qui pourraient démontrer la foi dans notre vie. Et si Jacques n'a pas choisi de donner des exemples, je pense parce que ses lecteurs le savaient. Et moi je vais faire comme lui. Je ne vais pas donner des exemples parce que je sais que vous savez de quoi il s'agit, quelles sont les choses que vous pouvez faire dès lors pour démontrer cette foi qui est la vôtre. Ne laissez personne non plus vous manipuler. Vous dire, il faut que tu montres ta foi par les œuvres, alors fais ceci et tu n'as pas le droit de dire non. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais vous savez très, très bien ce que Dieu vous demande de faire. Que ce soit l'objet de nos prières, que ce soit le but dans notre vie, que ce soit notre recherche de tous les jours, que notre foi se montre par les choses que nous faisons. Pour finir, la foi, c'est une loyauté. Parce que nous sommes appelés à tenir ferme dans notre foi. Aux Corinthiens, Paul a dit, veillez, tenez-vous dans la foi, comportez-vous en homme, soyez forts. Et en regardant en arrière sur sa vie, quand Paul a regardé en arrière sur sa vie, il a dit, j'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je me souviens sur un pot de confiture, quelqu'un, c'était en Angleterre, il y avait un pot de confiture sur la table, et puis c'était ne gardez pas la foi, étalez-le. Et moi je l'avais montré à ma maman, elle m'a dit, il faut quand même la garder aussi. La foi, il faut garder la foi, il faut étaler la foi. Et avec Dieu, il y a moyen de faire ça.
Si le seul patrimoine de la fin de notre vie, c'est nos possessions, ou comme on a réussi à se faire un nom, tout ça va disparaître. En fait, si à la fin de notre vie, nous sommes capables de regarder en arrière et dire « j'ai gardé la foi », c'est le seul patrimoine qui en vaut vraiment la peine. Les possessions, la renommée, le pouvoir, les beaux souvenirs, nous les emmènerons pas avec nous. Peut-être que si nous avons une bonne influence sur notre entourage ou sur notre ville, peut-être que ça restera pour une génération ou deux, mais nous ne le prendrons pas avec nous. Mais si nous gardons la foi jusqu'au bout, voilà quelque chose que nous pourrons prendre avec nous jusque dans l'éternité. Voilà le beau combat qui en vaut la peine. J'aimerais terminer, on va mettre la dernière dia et on va couper les lumières. C'est bien, il reste juste assez pour que je puisse suivre mes notes. Pour moi, elle représente tous les aspects de la foi. Vous voyez ce pont, elle donne pas vraiment envie quand on a le vertige. Mais la foi, c'est de croire que le pont est là. Oui, je crois que ce pont existe. C'est dans le Valais quelque part. La foi, c'est une croyance. Oui, le pont existe, il est là. La foi, c'est aussi une confiance. Je crois qu'il est assez solide pour tenir mon poids et le poids de quelques-uns de plus. Bon, je suis un ancien marin, j'ai travaillé avec des câbles comme ceux-là. Je les ai déjà vus porter des charges de plusieurs dizaines de tonnes. Donc je me dis, moi, avec mes 32 kilos, ah non, c'est pas bien de mentir. Ça devrait aller. La foi, c'est la confiance. Je crois que ce pont existe. Je suis confiant. Je sais que ce pont va tenir mon poids. Je vais aller dessus. La foi, c'est aussi une loyauté. Imaginez que je deviens tout à coup le gars qui est là, qui dit aux gens, ne vous inquiétez pas, ce pont vaut la peine, ça vaut la peine de le prendre, vous pouvez le prendre, il vous tiendra. Et je serai aussi la loyauté, c'est d'aller sur le pont, sauter un bon coup et dire, ce pont vaut la peine, vous pouvez mettre votre confiance dans ce pont. Le gouffre qui est en dessous du pont, c'est notre péché. C'est notre péché qui nous sépare de Dieu. Le pont lui-même, c'est le Fils unique de Dieu qui nous permet de ne plus avoir ce gouffre comme obstacle dans notre vie entre nous et Dieu. Ce pont, il a été mis car Dieu a tant aimé le monde. Il a été mis par Dieu. Ça a été son initiative. C'est quelque chose qu'il a fait pour nous, par amour pour nous. Et l'autre côté du pont, c'est de ce quoi nous allons parler dimanche prochain. Prions, on peut rallumer les lumières. Notre Père, notre Dieu, nous croyons en toi. Ça ne revient peut-être pas souvent dans nos louanges et dans nos prières, mais nous croyons en toi, nous croyons que tu existes. C'est peut-être évident, autrement nous ne serions en train de le parler qu'à nous-mêmes. C'est-à-dire, nous croyons en toi de la manière qui veut dire que nous avons confiance en toi. Nous avons confiance que tu vas veiller sur nous. Nous avons juste simplement confiance que notre péché est enlevé, que tu étais capable de le faire et que tu l'as fait entièrement. Et Seigneur, notre foi, nous voulons la garder. Seigneur, je veux prier pour que nous puissions garder cette loyauté. Que chaque personne assise dans cette pièce, chaque personne qui m'entend parler en ce moment, puisse être en train de se dire, je veux garder la foi.
Je veux qu'à la fin de ma vie, je puisse regarder en arrière et avoir le plus beau des héritages, celui de pouvoir dire j'ai gardé la foi. Mais Seigneur, donne-nous aussi de pouvoir étaler notre foi, de pouvoir la faire, la partager à d'autres. Et Seigneur, ô Seigneur, nous te le demandons. Au nom de Jésus, nous te demandons pour que tu puisses ouvrir les yeux de toutes ces personnes que nous avons sur le cœur, toutes ces personnes qui t'ont rejeté, Seigneur. Ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent découvrir l'espérance que tu donnes. Que ce soit nos amis qui ne croient pas en toi, des membres de notre famille, des membres très proches parfois, qui t'ont rejeté. Seigneur, ouvre leurs yeux. Que ce soit des inconnus que nous croisons ou que nous voyons sans arrêt passer par milliers devant les pas de la porte. Seigneur, nous te demandons une action de ton Saint-Esprit qui va ouvrir les yeux, qui va briser les barrières, qui va empêcher cet aveuglement et de pouvoir découvrir cette espérance qui est la nôtre, Seigneur. Seigneur, ouvre les yeux. Nous te le demandons avec insistance. Et nous prierons sans cesse pour que tu puisses ouvrir les yeux des cœurs des gens. Ouvrir nos yeux à nous pour que nous puissions découvrir de plus en plus ta grandeur, ta bonté, ta grâce. Et ouvrir les yeux de ceux qui t'ont rejeté pour tout simplement découvrir ta grâce, la chose merveilleuse que c'est. Au nom de Jésus, Amen.